Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la deuxième séance sur les efforts mécaniques de base. Nous avons vu la semaine dernière les efforts de traction, compression et flexion. Cette fois-ci, nous allons essayer de les reconnaître dans des situations réelles, dans des situations à l'intérieur de structures, à l'intérieur d'objets. Et aussi, nous allons voir un peu quelques éléments de vocabulaire d'une structure de charpente. Alors, à titre de révision, on se pose la question, quand est-ce qu'on peut dire qu'un objet est soumis à un effort de compression? Alors, vous avez sur votre document distribué le document 1. Vous pouvez apporter la réponse, l'écrire. On attend un petit peu quelques minutes pour pouvoir mettre cette réponse. Eh bien, mettez en pause la vidéo s'il le faut et redémarrez la vidéo pour avoir la réponse. Voilà, c'est fait, voilà la réponse. Donc on peut dire qu'un objet est soumis à un effort de compression si il est soumis à deux efforts égaux et opposés qui ont tendance à le raccourcir. Deuxième question, quand peut-on dire qu'un objet est soumis à un effort de traction? Et aussi, je vous demande d'ajouter un schéma à votre réponse. Là aussi, il y a un élément pour permettre de faire une pause sur la vidéo, pour vous laisser le temps de travailler sur votre document. Faites-le. Une fois que vous terminez, vous cliquez, vous enlevez la pause pour poursuivre. Voilà, la réponse va s'afficher. Donc, corrigez ce que vous avez déjà écrit. Donc, on peut dire qu'un objet est soumis à un effort de traction s'il est soumis à deux efforts égaux et opposés qui ont tendance à l'allonger. Voilà, regardons maintenant l'effort de flexion. C'est un petit peu différent parce que ce n'est ni allonger ni raccourcir, c'est les deux à la fois. Voilà, c'est un petit peu la partie supérieure de la poutre, de la planche sur laquelle le plongeur est en train d'essayer de faire un beau plongeon. Les fibres supérieures de la planche sont tendues. Ils se retrouvent un petit peu allongés et tendus. Alors que les fibres inférieures de la poutre se trouvent comprimées. Donc on a à la fois de la traction sur les fibres supérieures et de la compression sur les fibres inférieures. Donc la flexion d'une poutre, on fait une pause, remettez maintenant la définition que je viens de vous dire. Prenez le temps, complétez votre document 1. Quels sont les efforts subis par la poutre? J'entends ici les efforts par les différentes parties de la poutre. Il s'agit de parler ici des fibres supérieures et les fibres inférieures de la poutre. Donc complétez votre réponse et quand vous avez terminé, vous appuyez sur pause pour avoir la réponse. La réponse, c'est que la partie supérieure de la poutre est soumise à de la compression pendant que la partie inférieure est soumise à de la traction. Maintenant, on va compléter ce que vous avez sur votre deuxième document qui vous a été distribué. Donc, il faut compléter le schéma du pont suspendu en y ajoutant les noms des différents éléments et aussi de mettre chaque élément à quel effort quel est l'effort qu'il est en train de subir. Si les pylônes, il y a la réponse ici, les câbles, les suspentes, le tablier, les fondations, chacun d'eux est soumis à un effort différent, soit flexion, soit compression, soit traction. Complétez votre schéma et quand vous aurez terminé, vous, vous appuyez sur pause, vous enlevez la pause pour passer à la suite. Là, sur cette vidéo, sur cette image, on voit la charpente d'une maison, en fait. Une maison ou un hangar, etc. C'est une charpente un peu classique en bois. C'est une forme un peu classique et elle est détaillée ici sur ce schéma-là. Et vous l'avez, il y a une pause vidéo. Ça veut dire que vous avez complété ce schéma-là sur votre deuxième document
également. Donc vous avez à la fois le nom de chaque élément de cette structure de charpente. On voit les pannes, la panne faîtière, la panne intermédiaire et la panne sablière, les trois pannes. On voit les chevrons, on voit l'entrée et le poinçon. J'ai pas voulu rajouter d'autres éléments parce que ce sont les éléments les plus importants. Le poinçon, vous voyez tous, c'est un élément qui se trouve en compression. L'entrée, c'est vrai que c'est pas évident de voir qu'il est en traction, mais si vous imaginez que le toit est chargé, le charger avec de la neige par exemple, vous allez voir que cette partie, l'entrée, lui, il se trouve dans une situation de tension. Il n'est pas comprimé, il est au contraire tendu. Parce que le toit a tendance à s'ouvrir sous l'effet d'un poids par exemple, de la neige. Il y a certains éléments qui sont en flexion, certains éléments qui sont en traction et d'autres qui sont en compression. Voilà. Ça, c'est un deuxième exemple. Complétez-le sur votre document, le deuxième document qui a été distribué. Le but c'est de reconnaître un petit peu les situations de traction, de compression et de flexion. Voilà, la séance est terminée. Je pense que vous avez eu assez de temps normalement pour répondre et compléter vos deux documents. Si ce n'est pas fait, ben, terminez-le chez vous. Vous regardez à nouveau la vidéo et puis voilà, vous pouvez faire aussi également la pause pour pouvoir s'auto-évaluer, savoir si on a bien compris, si on a retenu. Bien sûr, ces séances-là vont se terminer par une séance d'évaluation, auquel cas vous n'aurez pas de vidéo, vous aurez juste le document et vous serez obligé de répondre en fonction de vos connaissances. Donc profitez des cours pour apprendre en même temps et pas avoir beaucoup de travail à la fin de la séquence. Je vous remercie, au revoir.